Avant de mourir, le vieux major décida de parler sincèrement aux animaux. Il dit que le cheval travaillait chaque jour jusqu'à l'épuisement comme bête de somme pour le fermier, mais qu'au final, il ne pouvait pas échapper à la vente. Les poules pondaient consciencieusement leurs œufs chaque jour, mais au bout du compte, elles ne pouvaient même pas en garder un seul. Le mouton offrait sa laine aux humains, tandis que ses petits naissaient dans le froid et la faim. Le cochon gras semblait manger joyeusement tous les jours, mais toute la chair qu'il gagnait finissait finalement dans l'estomac des humains. La raison pour laquelle ils vivaient ainsi n'était pas un manque de diligence, mais le fait que les fruits de leur travail finissaient dans les poches du fermier. S'ils voulaient changer leur vie, la seule voie possible était de lancer une grande révolution, de renverser le fermier et de devenir maître de leur propre destin. Le discours du vieux major toucha le cœur de chaque animal. Puis le vieux major reprit la parole et avertit tous les animaux présents que, après avoir chassé le fermier Jones, ils ne devaient pas imiter ses mauvaises actions en devenant à leur tour le prochain fermier. Tous les animaux devaient être égaux. Après avoir dit cela, le vieux major quitta ce monde, mais sa pensée planta une graine dans le cœur de chaque animal. Les lamentations des animaux réveillèrent le fermier Jones, qui dormait. Après quelques coups de feu, les animaux retournèrent dans leurs abris, ne laissant derrière eux que le corps du vieux major qui se refroidissait lentement. Lorsque les animaux virent que les mangeoires étaient plus propres que leur propre visage, ils se rassemblèrent devant l'entrepôt de nourriture. Ils décidèrent de prendre le risque afin de remplir leurs estomacs. Un grand fracas réveilla Jones. Les animaux, qui n'avaient pas mangé depuis des jours, dévorèrent la nourriture avec avidité, sans remarquer l'arrivée de Jones armé de son fouet. Ce n'est que lorsque le fouet s'abattit à plusieurs reprises sur eux qu'ils cessèrent de manger. Les animaux autrefois dociles furent soudain remplis de colère, se rangèrent les uns après les autres, prêts à lui faire face. Jones, qui n'avait jamais vu une telle scène, recula lentement hors de l'entrepôt, jeta son fouet et s'enfuit en courant. Mais peu après, il revint avec un groupe d'assistants, armés d'armes. Voyant cela, le cochon blanc dirigea les animaux pour former une ligne de bataille. La première grande révolution entre les animaux et les humains commença officiellement avec l'entrée en scène des cantons. Cette fois, ils se battaient pour la liberté. Chaque animal engagé dans la bataille était animé de passion et combattait courageusement. Pour la victoire de la révolution, le chien de garde noir sacrifia même sa vie. Finalement, la guerre se termina par la victoire des animaux. Ils remportèrent leur première grande révolution. Immédiatement après la victoire, les animaux cherchèrent les outils qui les avaient réduits en esclavage et les détruisirent ensemble. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre de Jones, ils découvrirent que les décorations étaient les têtes de leurs semblables. La viande séchée accrochée aux poutres était celle de leurs anciens compagnons. Chaque recoin leur rappelait l'humiliation de leur esclavage. Avec l'approbation unanime, ils décidèrent de sceller définitivement cette maison. Aucun animal ne pouvait y entrer, encore moins y vivre. Mais le cochon noir, sans que les autres ne le voient, se faufila dans la chambre de Jones et adopta les chiots laissés par le chien noir. Après avoir chassé Jones, la ferme fut officiellement renommée la ferme des animaux. Sous la direction du cochon blanc, tous acceptèrent un nouvel ensemble de principes inscrits à l'endroit le plus visible de la ferme. Le premier, aucun animal ne dormira dans un lit. Personne n'y objecta. Le deuxième, aucun animal ne boira d'alcool avec excès. Adopté à l'unanimité. Le troisième, tout ce qui a 4 pattes est bon, tout ce qui a 2 pattes est mauvais. Les poules n'apprécièrent pas. Jusqu'à ce que les cochons expliquent que les ailes comptent comme des pattes, le principe fut alors approuvé à l'unanimité. Le quatrième et le cinquième principe étaient « Aucun animal ne fera de mal à un autre animal et tous les animaux sont égaux ». Sous la direction du cochon blanc, ils commencèrent à travailler pour eux-mêmes, préparant des réserves de nourriture pour l'hiver. Le cochon blanc prépara des faucilles afin que les canetons coupent le riz. Une fois coupé, les canetons l'entassaient avec les faucilles, les chèvres le transportaient jusqu'à l'endroit désigné. Les chèvres portaient les charges, les canetons empilaient, le vieil âne transportait. Chacun remplissait son rôle, personne ne paraissait, car tous savaient qu'ils travaillaient pour eux-mêmes. Après la récolte, ils eurent du temps pour réfléchir et apprendre. Le cochon blanc décida de résoudre le problème énergétique de la ferme. Il projetait de construire un moulin à vent pour produire de l'électricité. Ainsi, même durant le rude hiver, les animaux ne souffriraient ni de la faim ni du froid. Le cochon blanc étudia pendant des mois, tandis que tout était observé en secret par le cochon noir, caché sur le toit. Lorsque le cochon blanc s'apprêta à partager son plan avec les autres, le cochon noir envoya ses chiens de garde noirs, élevés par lui, pour chasser le cochon blanc de l'estrade. Le cochon blanc, qui ne pensait qu'aux animaux, fut mis en pièces vivant par les chiens noirs. Un gémissement retentit dans le ciel, annonçant la fin de la véritable égalité animale. Le cochon noir s'appropria sans vergogne les recherches du cochon blanc. Afin d'achever rapidement le moulin, il ordonna aux animaux de travailler jour et nuit. Les cochons gras, comme le cochon noir, faisaient office de contremaître. Bien que les animaux travaillent davantage, ils mangeaient moins qu'auparavant, tandis que les cochons gras, qui travaillaient à peine, se régalaient des mets les plus raffinés. Le vieux cheval et le petit âne étaient les plus travailleurs. Non seulement ils faisaient les journées les plus longues, mais ils fournissaient aussi les plus grands efforts. Un jour, en rentrant à l'étable après avoir travaillé jusqu'à l'aube, ils virent les cochons gras se faufiler dans la chambre de Jones pour dormir. Là, les canapés étaient plus moelleux et les lits plus confortables, mais cela violait clairement leur principe d'origine. Pourtant, avec 2 chiens noirs féroces gardant la porte, aucun animal n'osa s'y opposer. Cela rendit le cochon noir encore plus arrogant.
Il commença même à commercer avec des humains de l'extérieur. Sans le consentement des poules, il échangeait leurs œufs contre de la confiture plus délicieuse pour son propre plaisir. Lorsque les poules l'apprirent, elles décidèrent de se révolter et d'exprimer leur protestation. Mais comment quelques poules pouvaient-elles lutter contre le cochon noir et sa garde de chiens? Non seulement elles furent vaincues, mais elles perdirent aussi le chat noir, une vie innocente. Cette nuit-là, le cochon noir réprima tous les animaux rebelles et utilisa leur vie comme exemple pour les autres. Dès lors, les principes de la ferme des animaux furent réécrits par le cochon noir. Il déclara que, bien que tous les animaux soient égaux, certains sont plus égaux que d'autres. Il interdit également de chanter des chansons sur la révolte. Quiconque le ferait serait exécuté immédiatement. À partir de ce moment, le cochon noir devint encore plus arrogant. Son commerce avec les humains se fit de plus en plus fréquent et la richesse du commerçant éveilla la jalousie des fermiers voisins. Ils s'organisèrent de nouveau, déterminés à s'emparer de la ferme des animaux. Pour gagner cette guerre, les chevrettes se déguisèrent en plantes vertes, les grandes chèvres en mûres et les canetons se cachèrent sous la paille. Lorsque les humains apparurent avec leurs outils, tous les animaux se dissimulèrent dans leurs cachettes les plus secrètes. En voyant la ferme déserte, les humains commencèrent à s'inquiéter. À ce moment précis, sans qu'ils s'en rendent compte, tous les animaux surgirent soudainement, les prenant par surprise. Bien que cette guerre fût elle aussi remportée par les animaux, leurs pertes furent terribles. Le moulin, qu'ils avaient eu tant de mal à achever, fut détruit pendant les combats. En voyant le fruit de jour et de nuit de labeur réduit à néant en un instant, le vieux cheval pleura amèrement. À partir de ce jour, ils commencèrent à reconstruire le moulin. Le vieux cheval blessé transportait pierre après pierre, tandis que les cochons gras se vautraient dans la maison de Jones, gaspillant la nourriture. Il préférait jeter des fruits frais par terre plutôt que de les donner aux animaux qui travaillaient durement. Les porcelets de la nouvelle génération bénéficiaient, dès leur naissance, du traitement le plus privilégié. Non seulement ils ne travaillèrent pas, mais ils recevaient en plus une éducation d'élite soigneusement préparée par leurs aînés. Jour après jour, nuit après nuit, la blessure à la patte du vieux cheval s'aggrava et ses forces commencèrent à l'abandonner. Finalement, lors d'un autre tour de garde nocturne, un énorme rocher le frappa. Il ne pouvait plus travailler. Le lendemain, un véhicule qui ressemblait à une ambulance arriva à la ferme, mais Lannon distingua clairement le logo de l'abattoir. Bouleversé, Lannon se mit à courir pour appeler à l'aide. Lorsqu'il revint, le vieux cheval avait déjà été emmené. Ils poursuivirent le véhicule très loin. À cause de ce qui était arrivé au vieux cheval, les animaux furent profondément attristés. Pour apaiser les esprits, les cochons gras déposèrent une couronne funéraire et versèrent des larmes de crocodile. Les animaux ne crurent pas à cette comédie. Voyant cela, les cochons ne prirent même plus la peine de faire semblant. Cette nuit-là, ils trinquèrent avec du vin acheté au prix de la vie du vieux cheval. Les années passèrent. Leur générateur éolien était désormais construit. En apparence prospère, la ferme des animaux ne profitait en réalité qu'à ce petit groupe de cochons gras. Un jour, alors qu'ils transportaient une charge, Lannon vit arriver plusieurs cochons gras dans une voiture allongée. Ils venaient échanger des expériences de gestion avec leurs semblables, discutant de la manière de faire manger moins les animaux et de les faire travailler davantage. Les cochons gras qui autrefois marchaient à 4 pattes avaient désormais évolué jusqu'à marcher sur 2 jambes, vêtus de costumes. Lannon les fixa à travers la fenêtre. Un instant, il crut revoir le même Jones qui les avait opprimés autrefois, mais en y réfléchissant bien, en quoi ces cochons gras étaient-ils différents de Jones? Ils opprimaient encore plus, et la vie était devenue pire. Lannon, enfin lucide, décida de mener une nouvelle rébellion. Après de nombreuses années, tous se rassemblèrent de nouveau à la ferme avec le même objectif. Ils marchèrent résolument vers la maison des cochons gras. Il était temps de réécrire les principes de la ferme des animaux. Mais cette fois, combien de temps durerait le traité d'égalité? Serait-ce le début d'un autre cauchemar?